Salut les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et bienvenue sur The Wolf Among Us pour la suite de cette aventure et certainement, on va dire la dernière vidéo du premier épisode puisque je pense que là, on finira certainement le premier épisode. On se retrouve du coup avec notre ami Monsieur le Crapaud. Alors notre ami, là j'ai des doutes parce qu'il nous cache quelque chose et donc on va essayer de trouver ce qui se passe. On a vu quelqu'un à l'étage. On est monté, on a rien retrouvé. Mais par contre en bas, le fils de Monsieur Crapaud pleurait. Donc c'est que il y a quelque chose de très louche. Il a pas l'air de vouloir le dire. Alors soit il joue un jeu, soit il veut nous piéger, soit il est menacé, j'en sais rien. Mais il faut vraiment qu'on trouve ce qui se passe ici. Alors on a appris aussi pas mal de choses dans le dernier épisode. On a pris le nom de la personne, donc de la prostituée qui s'est fait tuer, qui est Face. On connaît du coup son mari et on avait eu le choix entre aller voir son mari ou aller ici. J'ai décidé d'aller ici en premier parce que c'était un peu plus urgent. Mais je pense que plus tard on pourra aller voir le mari qui... quand on l'a vu dans le miroir, il avait pas l'air d'être bien en tout cas. Il y avait du sang avec une arme. C'était un peu étrange. Bon en tout cas n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour ce nouvel épisode sur The Wolf Among Us. J'espère que ce let's play vous plaît. Allons-y et on va écouter, on va essayer de fouiller un maximum de choses. La lampe cassée déjà. Let's go. Comment c'est arrivé? Putain de merde, ce foutu truc a dû tomber de la table. Oh là là, t'es violent mon gars. La lampe est juste tombée de la table. Oh le gamin glandait, il en avait marre de jouer à l'épée à Opération Espadon, on va savoir avec les garçons. Comment il me répond, mais mec quand t'essaies de mentir, mais mens pas comme ça. Tu mens très mal. Le mec il voulait qu'on se barre au plus vite d'ici, c'est qu'il y a un truc quoi. Ok, bon je vais pas lui parler tout de suite, je vois pas trop l'intérêt, je vais aller fouiller de ce côté. Il nous regarde, hein, il nous surveille hein. Il nous surveille, alors déjà il y a du sang ici, super. Et comment tu vas expliquer ça? Tu saignes? Pourquoi est-ce que c'est du sang? Toujours frais? Oh mais il est sérieux. Eh bien je me suis coupé à la main, j'ai couru partout comme un imbécile en essayant de trouver un chiffon. Je dois en avoir un ou deux planqués dans mes affaires. La lampe en morceaux, du sang sur le mur, c'est horrible je sais. Ça a l'air douloureux. Oh ne fais pas ta mère poule maintenant. La plaie n'est pas restée longtemps ouverte tu sais. L'avantage d'être une fable, je suppose, et une grenouille. Putain j'y crois pas, le mec il est totalement suspect quoi, c'est horrible. Alors c'est peut-être pas, lui il a peut-être rien fait en soi mais il cache quelque chose donc c'est un peu dégueulasse de rien dire. Un tisonnier, qu'est-ce que c'est tisonnier? Ah c'est une sorte de tige en métal c'est ça? Ça a l'air. Ah oui d'accord ok je vois ce que c'est. Il y a encore du sang par ici. Sur le tisonnier? Et tu vas me dire que tu t'es blessé avec? Ouais il s'est passé quoi? Eh bien c'est comme ça que c'est arrivé non? J'ai attisé les braises avec le tisonnier et il m'a échappé des mains. J'ai tranché mon pied en deux comme un coquille. Ça fait un mal de chien la saloperie. Mais t'es pas blessé? À ton pied? Tu t'apprêtes à dire quelque chose et vite. Je vais dire, il avait dit la main? Ah je vais dire ça. Attends, tu l'as fait tomber sur ton pied? Tu m'as dit que tu t'étais coupé la main. Ah vous avez coincé le crapaud en train de mentir. Ouais non je me suis coupé la main, je me suis coupé la main d'abord et ça m'a fait lâcher ce putain de truc sur les pieds. Série d'événements indésirables vraiment. Mais là t'es pas coupé la main là. Regarde sa main bordel. Et ouais t'es... Mon dieu. Oh bon dieu tu vas pas me faire tout un fromage de ça, il n'y a rien à voir ici. Shérif je t'ai raconté tout ce qui s'est passé. Il essaie de visualiser comment ça s'est passé là. Pourquoi ne me crois-tu pas? Je veux dire ce sont des choses qui arrivent tu sais. C'est pas un crime, un petit accident. Je pense que quelqu'un... Cet appartement est un putain de merdier crapaud. On dirait qu'il y a eu une bagarre. Et je ne sais pas pourquoi tu veux me cacher ça. Bah c'est vrai que moi je trouve ça super intriguant. Je sais que tu mens, mais je ne suis pas, et tu ne vas pas faire campirer les choses si tu continues à cacher ce qui s'est passé. T'es pas coupable mon gars. Je ne te raconte pas de conneries honnêtement. Franchement s'il dit la vérité c'est abusé hein. C'est abusé. T'es pas coupable mon gars, je sais que t'es pas coupable, mais dis-moi ce qui se passe. Alors il y a une fenêtre ici, il n'y a pas autre chose là-bas. On peut parler à Blanche, je vais regarder par la fenêtre tiens. Quelqu'un qui est passé par là? Ouvre là du coup hein. Ah il y a des traces de main non? Ah il y a des traces de main j'ai l'impression là. Ah il y a des traces de main, regardez juste ici. Qu'est-ce qu'il y a encore? Si c'est du sang tu sais ce qui s'est passé. Il sait même pas. Il y a des marques sur le rebord. Le mec il sait même pas. Il fait oh s'il y a du sang c'est moi. C'est quoi ça? Putain j'en peux plus. Ça n'a pas d'importance. J'en peux plus de ce crapaud. La nuit dernière quand je suis sorti j'étais vraiment très énervé mon pote. Comme tu l'aurais été. J'ai complètement oublié de prendre mes clés.
Oh mon dieu, et j'ai dû passer par cette saloperie de fenêtre. Il arrive quand même à trouver des excuses, hein. Vraiment. Ça a fichu la trouille à Junior. Non mais à partir du moment où t'as dit que, à partir du moment où tu croyais qu'il y avait du sang à la fenêtre et que tu réponds ça, c'est que tu mytho mon gars. C'est, tu me l'aurais dit direct sinon. Tu me l'aurais dit direct. C'est bon là. Là il faut arrêter quoi. Regardez comment il nous regarde. Putain ce regard quoi. Je vais aller parler du coup à Blanche pour voir ce qui se passe. Avec le gosse. Beaucoup de gens ne pensent pas qu'ils le sont. Hein? Comment ça avance? Crapaud cache quelque chose mais je ne sais pas encore quoi. Le gamin t'a dit quelque chose? Non pas vraiment. Il était vraiment bouleversé à cause d'avant. Il n'a pas voulu dire pourquoi. Va falloir que tu parles gosse. Il se passe quelque chose? Restez avec le gamin le temps que je trouve. Bon va falloir vraiment qu'on trouve et tu vas cracher le morceau Crapaud hein. Je vais lui parler un peu. Cet endroit a besoin d'un beaucoup de ménage en effet. Avec ce sourire là j'ai tout. Je vais lui dire je sais que tu mens Crapaud. Crapaud, je sais que tu mens au sujet du sang. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne mens pas, je me suis coupé avec le tisonnier. Allez, tu m'as dit que tu étais occupé au pied. Tu t'es coupé au pied, après tu me dis la main et ça fera autant de sang. Ça ne change rien mon pote. Cette tête. Ah donc il veut vraiment rien dire. Est-ce que je peux pas être un peu plus brutal? Je vais dire confesse-toi, je vais tout essayer. Écoute, tu veux que je parte? Je veux partir, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe? L'endroit a juste besoin d'être un peu... J'ai pas eu le temps de lire. Ouais bah d'accord, ok mon gars, je vais... Alors je vais déjà sortir. Non, ah oui le verrou est défoncé, on avait pas vu ça. Ton verrou est bousillé, hein? Le verrou, on dirait que quelqu'un a enfoncé la porte. Bon Dieu, le verrou est défoncé depuis des semaines, vieux. Pourri comme presque tous les trucs de ce foutu immeuble. J'avoue que là il a raison là. Fais chier Bigby. Qu'est-ce que cynisme je t'ai piqué cette fois? J'ai laissé le robinet ouvert, je n'ai pas fait mon tri sélectif. À quoi ça rime tout ça, vieux sérieux? Pourquoi tu escaladé la fenêtre alors? Ah mais oui! Il a dit qu'elle a oublié les clés? Pourquoi tu passerais par la fenêtre? Tu l'as dit toi-même, le verrou est défoncé depuis des semaines. Tu n'aurais pas eu besoin d'une clé pour rentrer? Putain de merde, qu'est-ce que tu racontes vieux? Vu l'état dans lequel j'étais, je ne savais même pas. J'avais pas toute ma tête, c'est tout, j'ai oublié que la porte était défoncée. Putain, le mec arrive encore à trouver des excuses. Et je vais te dire quoi d'autre? C'est gênant, c'est tout ce qui a foutu tout ce bordel, pas vrai? Alors arrête avec le 3ème degré et tout. Le mec il arrive encore... Non mais là c'est bon, je suis désolé les potes mais là on va être violent avec lui hein. Je devrais probablement réparer ces trucs, non mais c'est bon devenir brutal. Je sais ce qui se passe quelque chose ici Crapaud. Et je sais que tu sais que je ne partirai pas tant que je n'aurai pas trouvé le pourquoi du comment. Alors peut-on aller droit au but? Et je vais le frapper avant que je devienne méchant. Je ne sais pas ce que tu veux Bigby, il ne se passe rien. Je vais l'intimider hein. Il n'y a juste rien à dire. Regarde partout et rends-toi compte par toi-même. Tout a une explication, tu verras. Mais je commence à me saouler. Honnêtement Crapaud, je ne sais pas si je vais le faire. Je ne sais pas si j'aurai la patience de démonter chaque mensonge. Peu importe le schéma. Mon gosse est dans l'autre pièce, Bigby. Allez, on est potes, non? Oh putain. Je veux dire, je t'ai appelé. On peut pas repartir. Je peux pas le frapper les amis, je peux pas le frapper. Oh non mais... Je lui ai fait peur mais ça suffira pas. Bon, je vais essayer encore de trouver un truc hein, les amis. On va essayer de trouver s'il y a autre chose. Et si vraiment je trouve rien, je suis désolé mais je vais devoir le frapper hein. Ah, il y a quelque chose là. Ronde poussière. T'as bougé quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Il y a un espace propre dans la poussière à cet endroit. C'est peut-être des jouets de Junior ou autre chose dans le genre, je veux dire qui c'est. Non, pas à ce point là. Cet appartement miteux, Bigby, comme la porte et le reste, qu'est-ce que tu veux? Non, non, là il y avait une lampe, il y a une prise à côté. Et la lampe est cassée. Elle était... Puis elle était même pas posée là-bas. Je vais dire... la lampe cassée était ici. Je vais dire direct. Cette lampe cassée a toujours été ici, pas vrai? Dis-moi juste ce qui s'est passé. Il ne s'est rien passé, vieux rien. Alors, s'il dit qu'il n'y a rien, c'est qu'il est vraiment en danger. Pourquoi la lampe devrait être ici? C'est pas un peu inutile comme enquête? C'était chez moi. Tu crois que je ne sais pas ce qui se passe ici? Parce que la lampe a toujours été là, Crapaud, elle était par ici.
Et maintenant elle est là. L'espace dans les poussières signifie qu'elle était là quand tu l'as prise. Et j'ai refait la décoration, ça intéressait qui putain? Ok, on l'a encore trouvé en train de mentir. Putain de merde, puis allez quoi, lâche-moi avec ça. Là je pense que c'est beaucoup de mensonges là hein. Allez quoi, je t'implore ta pitié là mon vieux. Je voulais passer une bonne après-midi juste avec mon garçon et tu as tout fichu en l'air. Ras-le-bol de cette journée avec ces recherches autour de ma vie privée. Mais t'es en danger mon gars, c'est pas possible. Désolé d'avoir appelé, vraiment je le suis, mais s'il te plaît pourrais-tu juste foutre le camp? Il doit être forcément en danger. Personne ne s'est battu avec personne, Big D, il ne s'est rien passé. Tu craches un morceau? Donc quand comptes-tu partir? Mec, je vais pas partir hein. Je veux dire, j'ai l'impression d'être jugé en ce moment. Ce n'est pas correct, je vais me dire quand tu me diras la vérité. Quand tu commenceras à me dire la vérité, crapaud. Mais je t'ai dit la vérité, vieux. Nom de Dieu, que veux-tu de plus? Je me suis coupé à la main, j'ai cassé la lampe. Je peux pas le croire, enfin... J'ai oublié mes clés, alors je vais me monter sur le rebord. Il y a rien d'autre à dire, vieux. Il est insupportable. Mais je veux dire, tu as menti, hein, Scrapo. Toutes ces histoires n'ont aucun sens. Tu ne t'es pas coupé avec le tisonnier. Tu n'as pas oublié tes clés. Tu n'as pas fait tomber la lampe de la table. Tu veux bien me dire ce qui se passe? Elle pampeuse de moi, je pense. Oh, je ne dirais pas forcément ça. Du progrès? Bah, je sais qu'il ment, quoi. C'est ça le truc, mais je sais pas ce qui s'est passé. Oh, il est blessé! Monsieur Crapaud, vous saignez? Mais ça, on l'avait pas vu, ça. On aurait pu le voir avant, quand même. Il a été frappé à la tête, du coup? Enlève ton chapeau. Oh, ils l'ont frappé. C'était ce boucher, un de mes frères Tweedle, Dom ou Dee. Tu dois leur enlever la moitié de leur fringue avant de savoir lequel est lequel. Il a débarqué en criant au sujet de quelque chose que le bûcheron avait ou pensait avoir, je ne sais pas. Enfin! C'est insupportable quand même. Il a défoncé l'endroit et m'a défoncé ensuite quand j'ai dit que je ne l'avais pas. Ok, il cherchait juste un truc du bûcheron. Mais il m'a ramené à l'intérieur. Ça a été une putain de matinée, je peux te le dire. Je lui ai demandé il cherchait quoi, mais je suppose qu'il sait pas du coup. J'en sais rien. Je l'aurais bien dit, je voulais vraiment. Mais il m'a dit que s'il entendait parler, s'il découvre que tu cours Mademoiselle Blanche, il reviendrait tuer mon garçon. Ok, je comprends pourquoi il a rien dit. Très bien, donc c'était évident de toute façon, le crapaud était innocent, mais il voulait protéger son fils. J'ai même essayé de lui donner le manteau. Le manteau de qui? Celui de la fille. Papa empruntait des choses aux gens qui vivent ici. De temps en temps. Tu empruntes... Ah, il a le maillot... Il a le vêtement de la fille. Je ne vole rien, les uns incessantes sur un... Je prends simplement ce qui a été laissé. Bon, on va prendre le manteau et voir si on peut le remettre à des proches de la famille. N'importe qui. Très bien, apporte-leur la fourrure. Il me fait trop rire le petit crapaud. Joli petit bout d'habit d'ailleurs. What the fuck? C'est ça le vêtement? Je pensais que je le porterais jamais dehors. C'est quoi, c'est un âne? Attends. Qu'est-ce que c'est? Objet mystérieux. Pourquoi il y a une lettre sur son habit? C'est une enveloppe? Putain de merde, bien sûr que c'est une enveloppe, avec ma chance c'est une carte au trésor. C'est adressé au prince Lawrence. Vous voulez essayer de lui donner ou... Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est adressé au prince Lawrence, donc c'est adressé à son mari. Qu'est-ce que je fais? Ben je la garde déjà. Mais je vais la garder et je lui donnerai. Non, on va pas l'ouvrir. On va pas l'ouvrir, je vais la garder et je lui donnerai. Gardons-la pour le moment. Bon, ça a été une journée plutôt éprouvante pour nous tous, n'est-ce pas? Je vous raccompagnerai bien, mais j'ai peur de me mettre encore plus de sang par terre. Le mec qui nous a fait chier tout le long et... Casse-couille quoi. Ce fut un plaisir de parler avec toi. Merci, à plus. J'ai bien aimé en tout cas ce passage là, cette enquête où on doit fouiller. Le crapaud était un peu chiant, mais j'ai bien aimé. Il voulait protéger son fils, donc c'est totalement évident. Il y avait forcément quelque chose comme ça. Mais j'avoue qu'à force de le voir mentir, c'était un peu casse-couille. Bon, du coup on va aller voir le prince Lawrence. Qu'est-ce qui se passe? Pas souvent, j'ai pas le temps de lire. Donc le prince maintenant? Lawrence, ouais, c'est notre meilleure piste. Bon, en plus on a du coup une lettre. Notre seule piste en fait, une lettre pour Lawrence. Donc on a bien fait d'aller là d'abord finalement. Parce que sinon on n'aurait pas eu la lettre, on n'aurait pas pu lui donner. Donc c'est pas mal. Appartement de Lawrence.
Bon, on va le retrouver mort. Moi, je le sens comme ça. Je ne veux pas rester ici plus longtemps que nous le devons. Donc, nous allons juste choisir une... C'est incroyable, j'ai du mal, hein. Simplement, explique-moi. Voilà, on va faire ça. Nous devons interroger Laurence pour le mettre en haut de la liste des suspects ou l'enrayer définitivement. Parce que pour l'instant, on a que Laurence, hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que je ne pense pas qu'il l'ait fait. Oui, mais il faut le... Dans les cas comme celui-là, ce n'est pas le mari d'habitude. Pour les communs, peut-être, mais ça, c'est différent. Non, mais il faut l'interroger, quoi qu'il arrive. On va pas le... On est obligé, quoi. Ok, donc ça a l'air d'être l'appartement de Laurence. Ça... Ah, la porte est ouverte. Ah, la porte est ouverte. Je vais regarder par la fenêtre, tiens, d'abord. Le vieux voyeur. Alors, on va rien voir, hein. Oh, mais il est mort. Ah, mais c'était... Putain, il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort. Je le sentais gros comme un ballon. On va rentrer là-bas, du coup. Y a pas de poubelle ni rien à fouiller, non? Ah, la porte est légèrement ouverte. On va regarder rapidement. Ah, il est au sol. On ne reluque pas à l'intérieur de la maison de quelqu'un à vérifier s'il est chez lui. Donc de base, quand on l'avait vu dans le miroir, il était assis. Bah, il est tombé avec le poids au bout d'un moment. Moi, je vais ouvrir, hein. On va pas parler, ça sert à rien. Du coup, la lettre, on va pouvoir l'ouvrir. Ça doit schlinguer le cadavre et la mort. Ah, ici. Alors, soit il s'est suicidé. Moi, je vois le truc. Ça peut être qu'il s'est suicidé. Il y a moyen. Hein. Ok. Oh là là, regardez, c'est trop bien fait. Avec la télé allumée, tout ça. C'est vraiment énorme. Alors, on peut fouiller. Bah là, il y a que ça à faire. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Attendez, il y a un truc derrière la porte, si. C'est un lit? Ah, c'est un lit qui se déplie? J'ai l'impression. Bon, je vais d'abord fouiller le cadavre, tiens, tout de suite. Hein, on va en profiter. Oh mon dieu. Je vais dire Blanche, allez chercher de l'aide. Allez chercher le docteur Greffon, je vais rester avec lui. Ah non, il est pas mort. Non. Non, laissez-moi partir. Elle. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire? De l'eau. Bigby, oh, cuisine. D'accord. J'y vais. Ok, donc il est pas mort en fait. Je retire ce que j'ai dit. J'aurais pensé. En même temps, il était à terre avec. Il y a un mot. Ah non, il faut prendre l'eau d'abord. Une pizza dans le frigidaire, apparemment. Bah oui, bah attends, de l'eau. Bah là, de l'eau, on va prendre un verre tout simplement. J'ai pas tout lu le mot, mais j'ai cru que pizza dans le réfrigérateur. J'ai cru lire ça. Tiens mon gars. Si vous avez quelque chose à lui demander, vous devriez le faire maintenant. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Eh, meurs pas avant, s'il te plaît. Face. Qu'est-ce qu'elle a fait, Face? Oui, c'est ta petite amie qui est morte. Oh, il va rien dire. Oh, il est déjà mort. C'est le seul mot qu'il a dit du coup, c'est Face. Face. Je prononce mal, je pense. Face. Ok, bon bah écoutez, pas plus d'informations. On va peut-être essayer de fouiller toute la baraque du coup quand même. Parce que là, on sait pas s'il est mort. Vous avez toujours cette lettre, ouais, on va pouvoir l'ouvrir du coup. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire du coup, Face à Laurence? Faut vraiment qu'on sache quoi. Devrais-je l'ouvrir? Je ne suis pas sûr que ce soit correct. Non mais si. Enfin là clairement c'est une question de meurtre, une question de vie ou de mort. Il faut l'ouvrir. J'ai besoin de savoir. Après j'aurais pu l'ouvrir moi-même aussi. Qu'est-ce que ça dit? Je suis désolé. Quoi? Ce ne sont que 3 mots, mais il est mort sans les voir. Je suis désolé aussi. C'est bizarre. Nous devons comprendre ce qui s'est passé ici et trouver qui a fait ça. Je suis désolé, ça veut dire quelqu'un... Ça veut dire que c'est entre guillemets à cause de Face si Laurence est morte. Enfin si Laurence est morte, excusez-moi, parce que elle s'excuse, donc c'est forcément qu'il y a une raison. Mais elle s'est excusée, pas parce que c'est sa faute directement, mais elle a dû faire une connerie ou je sais pas. Un peu compliqué là.
Donc il y a le couteau du coup. C'est le couteau qu'il a... Le miroir m'a montré ça. Et il était encore assis. J'aurais peut-être dû venir ici d'abord. C'est tranchant, il y a du sang sur la lame. Me dites pas que si j'étais venu d'abord ici, j'aurais pu le sauver. Je ne comprends tout simplement pas. Pourquoi quelqu'un voudrait le tuer? Ça c'est bien foutu parce que si je serais... Oui, si j'étais venu ici avant, le mec, il serait pas dans cette situation. Certainement pas tout de suite en tout cas. Donc c'est bien foutu qu'il y ait des situations comme ça où on a le choix par rapport au niveau du temps. Il n'y en a pas que 2 balles là. Ok. Pourquoi pas? La photo. Quand pensez-vous que ça a été pris? Avant tout ça. Le sang. Toujours un peu collant. Ah bah je peux te dire que ta maison je vais la retourner hein, je vais tout fouiller hein. Ça c'est un lit? C'est un lit ou un placard? J'ai l'impression que c'est un lit qui se déplie. Ah je me trompe pas, ouais c'est bien un lit. Je m'en doutais. Avec encore un mot, fils de... Quoi? C'est un peu collé au lit. Ma très chère Face, je n'ai jamais voulu te blesser et je ne peux plus supporter de vivre comme ça. Ce fut pour le mieux, je te reverrai avec amour, ton dévoué Laurence. Ok, donc il a blessé Face et du coup elle s'est barrée. Et il a pas supporté d'être séparé d'elle et il s'est suicidé du coup. Pour l'instant, je vois que ça. Hein. J'espère qu'ils sont ensemble maintenant. Au paradis, c'est tout ce que nous pouvons espérer à ce stade. Donc pour l'instant, on sait pas qui a vraiment tué Face encore. Hein. C'est juste que lui, l'étagère à livre. Ou alors il s'est suicidé en apprenant que Face était mort. Poussiéreux, personne n'a lu ça depuis un moment. Mais il savait pas qu'elle était morte en fait encore. C'est ça qui est étrange. Je vais aller par là. Donc là on a encore de l'eau. Là on a encore le mot ici, mais on l'a déjà vu. Ça sert à rien de le relire. Y'a pas une autre pièce ici? Il y a une armoire là. Oh putain! Oh ça m'a fait peur! Oh restez ici, oh putain je m'attendais pas à ça. Oh merde c'est le mec. Alors là c'est le mec qu'on a vu à l'étage où il y avait le... où il fouillait. Ouais c'est le mec qu'on a vu. C'est lui. Oh le petit gros. Stop! C'est le mec qui était dans la chambre du bûcheron. Laisse-moi tranquille. Qui était dans la porte du bûcheron. Je vais défoncer cette porte. Putain il m'a fait flipper cet enfoiré. On esquive, on esquive. Allez Coco reviens là, reviens là. Putain il était vraiment caché dedans. Sérieusement il était encore là. Hop on esquive. Allez viens là enfoiré. Viens là. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut passer là. Allez. Allez. Fonce. J'ai tellement flippé sur ce coup-ci. Je vais aller là. Regardez il y a la lettre qui est tombée. Je vais aller là. La lettre est tombée donc c'est forcément qu'il est là. Ouais voilà. Vous êtes resté sur sa piste. Tiens. Tu restes là mon gars. Go. T'as cette course poursuite de folie. Il arrive à sauter comme ça le petit gros là. Oh mon dieu, oh non. Oh non j'y crois pas. Bon c'est pas grave, je suis parti à l'étage en dessous. Je peux peut-être le rattraper. Il est en train de passer par les appartes. Il fout tellement le bordel. Il est au-dessus, il est en train de courir. Go, il faut courir là. Cette pièce, il va descendre là-bas. Ok, petite esquive. Oh allez. Non mais je vais le choper. Non mais reviens là mon gars. Il doit être il est complètement blessé lui. Ah ouais il veut vraiment se barrer quoi hein. Doucement Bigby, on est du même côté. Toi, fils de pute, me faire cavaler comme ça derrière toi. Qu'est-ce que tu foutais là-bas? On l'a vu dans des côtés quoi, on l'a vu chez le bûcheron ici. Du coup. Qu'est-ce que tu foutais là-bas? J'avais quelques questions pour Larry. Pas pensé que ce serait passé comme ça. Cet homme est mort. Je sais à quoi ça ressemble, mais j'ai rien à voir avec ça. Alors qui? Écoute, je posais juste des questions sur la fille, c'est tout. Quand j'ai mentionné qu'elle était morte, il a flippé. J'ai cru que quelqu'un lui avait déjà dit comment j'étais supposé savoir. Ok, donc c'est pour ça qu'il s'est suicidé. Il lui a annoncé qu'elle était morte. Cet enculé s'est tiré une balle devant moi. Bah oui, mais bon, j'ai pas pu l'arrêter, mec. Ok, donc lui, il a rien fait en fait. Il se renseignait juste. Mais pourquoi il a couru du coup? Tu cherches le bûcheron, n'est-ce pas? Je sais où il est. Mon addict m'a dit qu'il se planquait au Trip Trap Bar. On peut y aller tout de suite tous les deux. Mon employeur veut lui poser quelques questions lui aussi. Je vais pas le frapper. Je vais dire c'est qui ton patron? Qui est ton employeur?
Je peux pas te le dire, c'est confidentiel, désolé, je suis sûr que tu comprends. Ouais, mais tu casses un peu les burnes, mon gars. Non, je peux pas dire que je le peux. Allez, tu viens avec moi. Ça aurait pu être simple. Oh, ne t'inquiète pas, ça l'est toujours. Allez. Dumb. Dumb? Stupide? Ouais, tu l'es. Écoute, ce serait plus facile pour toi si tu mets non. Je suis dit. C'est lui, Dumb. Oh, merde! Oh, je m'attendais vraiment pas à ça là, je pensais qu'il allait vraiment me suivre. Oh. Quelle bande d'enfoirés. Ok, ils m'ont laissé là en plus. Bon, on a quand même un indice, on sait où aller maintenant hein, pour retrouver l'autre là. Sauf que vous êtes étendu comme un... avec une blessure ouverte à l'arrière de la tête. Yep. Alors, où sont-ils allés? Eh bien, après que le premier vous ait frappé et que le deuxième ait fini de vous donner des coups de pied, ça explique les côtes. Les côtes? Alors ils ont sauté dans une voiture et ont quitté les lieux. Merde. Oh, j'aurais dû le frapper du coup. J'ai la rage maintenant. Allez, debout. J'aurais dû lui mettre une bonne patate dans sa tête. Je suppose qu'on n'a pas dit à parler du Trip Trap Bar. Alors c'est là que nous allons. J'appelle un taxi. Bon, c'est là-bas où est le bûcheron apparemment. Il a quand même lâché l'information l'autre hein. Alors qu'il aurait pu patienter hein. Donc c'était pas les mêmes en fait qu'on a vu dans les deux lieux hein, je pense pas hein. À chaque fois que je crois comprendre enfin ce qui se passe, les choses deviennent juste plus compliquées. J'ai l'impression que nous avons toujours un train de retard. Le bûcheron est la seule piste que nous ayons et il est un des derniers à avoir vu Faith vivante. Obtenir de lui quelques réponses nous permettra d'éclaircir tout ça. J'espère que vous avez raison. Parce que c'est vrai que là, Faith, on sait pas vraiment. Soyez honnête avec moi, qui pensez-vous qui a fait ça? Parce que de base, il y avait l'histoire avec elle où il l'a frappé, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il y a eu un truc. Forcément. J'ai l'impression d'avoir toujours un train de retard. C'est un sentiment inconfortable, je vais dire, dit. Les types qui m'ont attaqué, Dee et Dom, ils ont quelque chose à voir avec tout ça. Ah, forcément. Vous pensez? Je ne sais pas encore comment ou pourquoi, mais si vous demandez, une intuition. Voilà, j'ai désigné Dee et Dom comme suspect parce que ça me semble bizarre. Pour moi, le bûcheron, il est pas suspect parce qu'il était là au début, ça me paraît bizarre qu'ils le mettent. Le mari, je pense pas. Donc pour moi, je vois que donc ouais. Pour moi, c'est les suspects. Bah, je vais lui dire bah merci pour votre aide du coup. J'aurais souhaité qu'il... Oh. Là là, je sens que deux ça va finir en... Voilà, désolé. J'allais juste dire merci pour l'aide. C'est appréciable. C'est tout. Bien sûr, je suis juste contente de ne pas être au milieu du chemin. Loin de là. Donc... Ce n'est rien, j'ai juste... Dis-moi. Je sais pas pourquoi, mais sur la route, j'ai l'impression qu'il va y avoir une merde. Voir tout ça aujourd'hui. Il y a plus de fables qui luttent, qui s'en sortir que je n'imaginais. Nous faisons tellement attention aux résidents des Sylves que du coup, vous oubliez qu'il y a une communauté entière dont il faut s'occuper dehors. Pour en arriver à la prostitution, j'aurais aimé pouvoir faire plus. Ce n'est pas comme ça, je pense que les choses devraient être. Mais Crane fait à sa manière. Je veux dire, vous faites de votre mieux, c'est tout ce que chacun peut faire. Je veux pas dire que Crane est responsable hein. Manifestement vous ne savez pas ce que je fais toute la journée. En ce moment je suis à la concierge, celle qui assure que ces aliénés comme Crane les appelle. Comme Crane les appelle, ne lui fasse pas perdre son temps. Vous arrangerez ça. Crane en soi il est peut-être chiant, on l'aime peut-être pas tellement, c'est vrai, mais on sait pas si c'est de sa faute. Blanche apprécie ça, je ne sais pas. C'est juste un système brisé, les fables qui rentrent par la porte de derrière comme Barbe Bleue. Nous avons tout le temps du monde pour eux. Vous essayez de rentrer par la porte devant, par les voies appropriées en ne demandant rien, en ayant besoin d'aide, et bien, on vous tourne le dos. Les choses sont maintenant 10 fois pires qu'elles ne l'ont jamais été. Eh bien, ce n'est pas vrai. C'est vrai, on a vécu pire, mais pas beaucoup. Ce n'est peut-être pas pour moi. Je pense que le serveur public était pur. Je vais lui dire de persévérer, je vais pas lui dire de se casser hein.
Vous devriez persévérer. Il y a des femmes qui donneraient beaucoup pour être à votre place et je pense que c'est plus facile de changer des choses de l'intérieur. Bah dis donc qu'on va avoir du boulot les amis pour la suite de cette aventure pour tout régler hein. Bien sûr, parce que je pense que ce n'est pas le conseil que je m'attendais à entendre de vous. Je sais pas si cette énigme, enfin, ce problème ça va être duré sur 5 épisodes ou si on va avoir plusieurs petites enquêtes à réaliser. Mais là du coup sur le premier épisode ça a l'air d'être ça et c'est peut-être pas terminé. Donc peut-être que c'est sur les 5 épisodes que ça va se réaliser. Ouais, vous devriez peut-être gérer ça. Ouh là là. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ce bordel? Ouais, peut-être que je devrais. Quel est tout ce beau monde? Quel est tout ce beau monde? Bigby. Juste, soyez prudents s'il vous plaît. Il va y avoir une petite relation entre eux là, on le sent déjà là. Il va se passer quelque chose. Je vais dire vous aussi. Ça marche aussi pour vous. Je le saurai. Au revoir. Le Trip Trap Bar, le Bronx. Est-ce que vous sentez la bagarre de bar qui va pas tarder à arriver ici? Moi je le sens bien là, dans la bonne ambiance, la bonne bagarre de bar qui va pas tarder à venir. Ça va le faire. Le petit billard. Ah ouais, le bar il est petit, dis donc. Salut mademoiselle. Il y a qu'un mec en fait dans le bar. Qu'est-ce que vous voulez, shérif? Ils me connaissent tous. Je veux dire dans le quartier. J'étais dans le quartier, je pensais débarquer ici par surprise et dire bonjour. J'ai pas envie de lui parler du bûcheron direct en fait. Et bah le voilà, votre putain de bonjour. Waouh, on me déteste vraiment partout. Écoute, je ne vais pas te demander où il est maintenant, ok? Je veux juste savoir quand il est venu la dernière fois, c'est tout. Ah non, donc en fait on n'a pas le choix, on y va direct. Qui? Je vais être sympa alors, essaye encore. Il n'est pas venu ici depuis des semaines. Non, peut-être, je ne sais pas, mais ouais, il n'est pas venu ici depuis longtemps. S'il est déjà venu un jour, c'est que je ne sais pas. Ah, vous allez pas faire comme le crapaud et mentir, hein. Je vais être gentil, j'aimerais juste un peu d'aide, ensuite je m'en vais. Eh bien, je suis prête à t'aider à sortir d'ici, ça t'aiderait. Oh là 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 là, moi qui veux être gentil, ça va partir en couille. Eh bah non, en fait, je vais pas sortir d'ici, hein. Bon bah écoutez, on va mener des enquêtes tout seul dans ce bar. Dans ce bar. Machine à cigarette. What? Une machine à cigarette, ça existe vraiment ça? Pourquoi il n'y a pas ça en France? Parce que je pense que les pubs gueuleraient. Des œufs au vinaigre. Ok. Laisse-moi résoudre ce mystère pour vous. Ce sont des œufs au vinaigre. Oh, je sais ce que c'est, j'essaie juste de comprendre pourquoi quelqu'un voudrait manger ça. Bah, bien dit, bien dit. Un tabouret, bah, je vais m'asseoir. On va parler avec ce mec qui est tout seul. Il m'a l'air bizarre. Il y a beaucoup de tabourets ici. Pas tellement hein. Bon, il me casse les couilles les mecs, donc je vais commencer à être voilà, tu as un problème là, je vais commencer à être violent. Je ne t'aime pas et là tu t'assieds à côté de moi, mais je fais ce que je veux. Tu pourrais me demander de bouger. Et je bougerai pas de toute façon. Vous avez l'intention de commander quelque chose ou vous êtes juste là pour ennuyer mes clients? Ah, il va la vanner sur tu sais ce que je veux dire, il y a aucun client. Il y a aucun client dans ton bar de merde. Donne-moi une heure de Midas. Vous voulez une rondelle de citron? Non, j'aime pas le citron. Non. C'était un choix important ça? Eh bien j'en ai pas de toute façon. Ah, j'y crois pas, tu trouves ça drôle? Ouais, je trouve que c'est putain d'hilarant. Je vais me battre avec lui. Je sais pas pourquoi mais je sens que je vais le casser la gueule. C'était pas mal. Je vais lui dire je perds patience. C'est amusant ce jeu d'aller-retour. On devrait faire ça plus souvent mais je commence à perdre patience. Je vais commencer à leur faire peur un peu. Tiens, ça va être drôle. Ah, il y a quelqu'un aux toilettes. Oh, il va sortir au mauvais moment. Si c'est le bûcheron qui sort. Ah, ils sont en train de flipper là. Qu'il y a une raison. Qu'est-ce qu'il mijote? Oh, il est là. Oh, il n'y a plus de papier toilette dans les... Il est là.
Bah, c'était obligé. C'est pour ça qu'il voulait que je me casse. Salut mon ami. Comment vas-tu? C'est ironique hein l'ami hein. Vous avez bien compris hein. Je vais dire petite ou grosse. Petite ou grosse commission. Pour ton bien j'espère que c'était la grosse. Sinon t'es probablement en train de chier dans ton froc en ce moment. Toi et moi ça a été comme ça pendant des centaines d'années. J'en ai marre de me battre. Rends-toi gentiment. Tu peux toujours te rendre gentiment. Pas sûr que tu saches que c'était une option avant. T'as de la chance. J'ai décidé de changer de siège. Oula. Déconne pas avec moi, on va lui dire. Le dernier mec qui a posé la main sur moi a fini avec une hache dans la tronche. Toi, ouais, et toi je suis pas sûr que tu survives. Le dernier mec sur qui j'ai posé la main a fini sous terre. Oh, il a un œil de verre. Ah ouais, il a pas l'air commode. C'est bon, Graine. En fait, personne n'a l'air commode ici, donc ouais, bon, lui aussi il peut me faire bien mal, donc je vais éviter de faire mon malin. Même si je suis chaud de répondre à tout le monde là, j'en ai marre d'être gentil. Je suis un putain de loup-garou, bordel. Il y a quelques minutes, personne ne semblait te connaître. Ouais, eh bien... Tout le monde te connaît, le grand méchant loup. Maintenant, c'est moi, le sale type et tes shérifs. C'est quoi ce monde de merde? Je veux dire, pourquoi tu as fait ça? Allez, la bûche, pourquoi t'as fait ça? Pas de conneries. Pour la même raison que la majorité des gens qui font des... Pas eu le temps de dire, pour l'argent. Ah bon? Je suis passé devant sa maison pendant des semaines. Elle en avait pas l'air mais elle avait de l'argent, j'en étais certain. Ah, donc il a fait ça pour la thune, ok. J'aurais pas pensé, elle n'aurait pas tenté de résister. J'allais la voler. Ah ouais, je pensais que c'était plus grave. Et la nuit où j'ai enfin eu les couilles de le faire, t'es arrivé. Des putains de trucs pour moi. T'étais au mauvais endroit au mauvais moment. J'étais pas là-bas pour la sauver. Donc t'avais l'intention de la voler? Ouais, elle et sa grand-mère. La grand-mère? Attends, de quoi tu parles? Ah mais qui l'a tué du coup, il faudrait savoir. Le petit chaperon rouge, sa grand-mère, j'étais là pour les voler. Quand je suis arrivé, tu étais déjà là, dans le lit. Quoi? Je l'ai sauvée seulement pour avoir une récompense, mais elle en avait rien à foutre. Un tas de gens me prend pour quelqu'un que je ne suis pas. Bon, je vous rappelle que le but c'était quand même de trouver qui était le meurtrier. Bon là on cherche encore mais ce truc que j'ai c'était des verres gratos de temps en temps, ça fait beaucoup de bien. Je lui ai demandé s'il a tué Face du coup mais je pense pas. As-tu tué Face? Quoi? Face? C'est qui ça? La fille que tu t'as passée ce matin? Mais c'est obligé que c'est pas lui. Non. Non, non, non. J'étais là, je le jure. Lui il voulait juste de la thune, c'est plutôt mauvais comme une fille qui vient de vous jeter et retrouvée morte depuis quelques heures plus tard. Elle est morte? Bigby, écoute, je suis un tas de merde, ok, je sais, j'ai tabassé cette fille, c'est vrai, j'aurais pas dû, mais je ne l'ai pas tuée, tu me crois, n'est-ce pas? La grande brute qui est en train de pleurer, qui est en train de chialer. Ils vont me lyncher, Bigby. Comme tu l'as dit, ça se présente mal, putain, même très mal, mais je n'ai rien fait. Bon, je le crois, hein. Moi je pense que c'est la vérité, il était là. C'est la putain de vérité, shérif. Tu vois Bigby, s'il te plaît, tu ne peux pas, ils vont me jeter dans la pluie magique, c'est ce qu'ils vont faire et je ne suis pour rien, tu le sais. Eh, arrête, c'est pas ce que je veux. Il va me frapper lui? Ferme ta putain de gueule la bûche. Le problème ne vient pas que de toi. C'est au sujet de ce putain de clébard. Celui qui vient renifler dans les environs seulement quand ces enculés de riches des Sylves ont besoin d'un coupable. Pas vrai, Bigby? Un clébard? Vraiment? Oula, je vais me foutre en l'air avec lui là. Je vais me battre contre lui. La sœur d'Oli a disparu, personne n'en a rien à foutre. Paperasse, salle d'attente et cette salope de Blanche-Neige passe juste derrière moi. Puis m'ignore devant cette putain de porte. Allez, il est juste énervé parce qu'on s'occupe pas de lui quoi. Je veux dire, t'as une grande gueule. Ah non, j'ai pas eu le temps de lui parler. Je peux grogner aussi. Oh! Il reprend sa forme initiale. Oh bien. Oh my god! C'est à ça que tu ressembles toi?
Oh putain, t'aurais dû partir d'ici tant que tu le pouvais encore. Allez, arrête, tu fais peur à la dame. T'en fais pas pour moi. Et elle ressemble à... Quoi? Mais c'est des... Oh! Oh merde, 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 vite, vite, vite. Et comment je peux me battre contre ça? Je vais pas pouvoir les vaincre là. Ouf, putain, il faudrait que le bûcheron il m'aide. Vite, vite, faut s'accrocher à ça. Tiens, dans ta gueule. Je pense que le bûcheron a réellement pas tué cette personne. Face. Mais là, il faudrait qu'il m'aide par contre, sinon je vais mourir. Même si t'en as rien à foutre de moi, je comprends, mais... Oh là 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 là. Oh bordel. Ça fait rien. Ça lui fait rien du tout, mon dieu. Ouais, là ce serait bien de courir peut-être. Oh là là, esquive sur le côté. Tiens. Ah, ça fait mal par contre. Non mais mec, c'est pas vrai, t'as reçu un truc dans la tête, t'es pas encore mort. Oh, il faut que je me transforme en loup-garou, sinon je pense que je vais pas survivre hein. Oh merde. Oh merde. Ok. Ok, je crois que je suis assommé, très bien. Putain, ça rigole pas leur transformation hein. Ah, quoique. Oh, je suis en train de me transformer en loup-garou, bordel. Ah, c'est la classe. Oh là là, je suis à moitié transformé. Vas-y. On va peut-être le voir. Ouais, je suis en train de bien de me contrôler quand même hein. Et boum. Alors. Qu'est-ce que tu... Ah, je vais te tuer par contre là hein. Allez hop, tiens. Ah, il a des griffes le loup-garou, ça rigole pas hein. Dans sa tête. Dans sa tête. Et dans son corps. Dans son cou plutôt. Oh mon dieu. C'est quand qu'il va mourir bordel? Je vais griffer le cou, je vais griffer la tête. Tiens. Il en a eu assez. Ok, j'arrête. Je vais pas le tuer les amis parce qu'il avait l'air d'être juste très énervé. En fait il en a marre des riches, il en a marre qu'on s'occupe pas de ses problèmes et qu'on s'occupe des autres problèmes. C'est juste un mec super énervé, donc on va pas le tuer, je vois pas trop l'intérêt en fait. Voilà, c'est juste qu'il m'attaquera plus maintenant. Whisky. T'arrêtes de lui servir là parce que je crois qu'il est pas commode là. Voilà, merci madame. Ah, un plus grand verre. Double whisky. Voilà. Ah, il se transforme pas complètement en loup-garou hein. Il reste quand même en forme humaine hein. What? Il redevient normal avec le whisky? C'est le whisky qui le rend normal? Envoyez la note à Crâne. Je vais dire vous n'avez rien vu. Tout ça n'est jamais arrivé. Ça va. Bon, le bûcheron maintenant, on sait bien que c'est pas lui, le meurtrier. Et en soi, il voulait juste voler de l'argent. C'est le genre de traitement que je peux espérer si je te laisse m'embarquer. Je veux pas l'embarquer. Je veux dire non quoi. Non, si tu viens gentiment, tu seras traité avec respect. On va quand même l'emmener du coup. Mais s'il s'avère que t'as tué cette fille, eh bien tu sais ce que ça signifie. C'est qui? Et très bien. J'ai une centaine de dollars pour le premier qui peut me dire quelque chose sur une jeune fille nommée... Qu'est-ce qu'il fout là lui? Ah oui, forcément il a rejoint le bar. Tu m'avais donné le nom du bar, gros con. Merde. Oh. What? Je rattrape qui? Oh putain, je rattrape qui? C'est qui? Qui je vais rattraper? Putain, je sais pas. Je sais pas qui est vrai tueur. Je vais rattraper l'autre. Tant pis. Je pense pas que ce soit le bûcheron. Putain mec, c'est pas nécessaire. Merde, mais... C'est lui que tu veux, pas moi. Ton frère te sauvera pas cette fois-ci. Moi je suis désolé, je vais essayer de... Ouais bah voilà. Je l'ai dit, je n'ai rien fait. Alors tu n'as pas de quoi t'inquiéter.
Bon voilà, parce que pour moi le bûcheron c'est pas lui qui a tué la personne, vraiment. Donc j'ai préféré le laisser partir. Parce que lui il me semble louche, on n'en sait pas trop en fait sur lui. Donc voilà. C'était un choix difficile. Tu vas venir avec moi petit con. Bon on n'a pas arrêté son frère par contre. Fais n'importe quel truc stupide et je t'envoie moi-même dans le puits magique. Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain, il y a les flics il y a les flics ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, bon la bête qui est à l'extérieur. Merde. Bon on va pas pouvoir rentrer aussi, c'est ça le souci. Ah, en fourbe. Ah mais il va nous voir lui. Ah ils vont essayer de m'arrêter, j'en ai rien à foutre, je rentre. Ils ont retrouvé la tête aussi du coup. Ah mais les flics faut pas qu'ils se mêlent de cette affaire hein. Oh non. Oh putain ça a recommencé. Maintenant c'est la tête de Belle. Oh mince. C'est la tête de Belle. Oh j'y crois pas. Bon bah les amis, premier épisode terminé du coup. Incroyable, incroyable. J'aurais pas pensé voir la tête du coup de Belle, vraiment là. Deuxième meurtre. Donc ça peut pas être je pense pas que ce soit le bûcheron ou ni l'autre du coup. Ça veut dire que c'est même... On n'en sait rien en fait, on n'en sait rien. Putain. Bon les amis, je vais vous passer ça parce que là il y a rien d'intéressant, parce que ça vous spoil un peu la suite du jeu. Bon en tout cas, j'espère que ce dernier épisode de cet épisode vous a plu. Il nous reste encore 4 épisodes à découvrir. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Je m'attendais pas à voir la tête de Belle à ce point là. Je m'attendais à voir la tête de quelqu'un d'autre mais pas Belle. Donc Belle est morte, elle a été tuée. On l'a abandonnée au même moment. Putain on lui a dit en plus de prendre soin d'elle. Alors ça pouvait pas être le bûcheron du coup, parce que on était avec le bûcheron. Ça pouvait par contre être l'autre. Il était pas là à ce moment là. Et il est revenu après. En tout cas ce qui est sûr maintenant c'est que c'est pas le bûcheron. Je pense pas qu'il l'ait tué. Parce que là il a refait, le mec il a refait exactement la même chose. Il a posé la tête devant les maisons. Donc j'en sais rien. Bah écoutez on en prendra un peu plus au prochain épisode. Et voilà, merci encore à toutes les personnes qui regardent cette série. N'hésitez pas à la partager bien entendu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Les petits pouces bleus comme je vous l'ai dit. Et bah écoutez je vous dis à la prochaine pour la suite de The Wolf Among Us, pour en apprendre plus et continuer cette enquête. Parce que ce n'est pas fini. On va encore avoir pas mal de choses à découvrir. Je fais de gros bisous, c'était Kira. Salut.